Bonjour, je suis Diane Akoa. Alors ici sur ma chaîne, je pose le problème du service client en Afrique. Comment les clients sont traités chez nous en Afrique. Tout le monde sait comment ça se passe. C'est juste inouï ce qui se passe avec les clients chez nous en Afrique. Et il est important qu'on en parle. Il est important que dans le processus de création de vos entreprises, de vos business, que vous sachiez que le client est l'élément important et qu'il faut dès maintenant s'atteler à changer tout ce système qui tourne autour de la gestion des clients, à changer cette vilaine mentalité qui s'est installée dans notre société en Afrique et qui veut que le client soit le chiffon, la serpillière de tout le monde, alors que ce devrait être le contraire. Alors, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, s'il vous plaît, abonnez-vous. C'est très important de vous abonner pour agrandir notre communauté. Mettez le pouce, likez les vidéos pour montrer que vous appréciez notre travail. Écrivez un commentaire, donnez vos suggestions, partagez avec nous votre expérience sur le service client en Afrique et même donnez vos suggestions sur comment on peut faire pour améliorer, parce que nous travaillons tous ensemble pour changer ce levier qui est très important pour la croissance de l'Afrique. Alors aujourd'hui, je voudrais parler encore des services publics, notamment du service de l'hôpital. J'insiste dessus, pourquoi? Parce que évidemment j'ai déjà fait une vidéo. Allez sur ma page, vous allez trouver cette vidéo sur la façon de traiter les patients dans les hôpitaux chez nous en Afrique. C'est quelque chose que tout le monde a déjà expérimenté, qu'un parent, qu'un ami, qu'un proche a déjà expérimenté, que nous-mêmes nous avons déjà expérimenté. Et vous savez de quoi je parle, c'est tout simplement un désastre. Alors je reviens sur ce point parce que c'est un point sensible. Non seulement les patients sont les clients de l'hôpital, mais je m'appesantis sur ce thème. Pourquoi? Parce que les patients sont des clients affaiblis et ils demandent encore plus d'attention que les clients normaux, parce que là ils sont affaiblis, ils sont malades, ils sont affaiblis physiquement, psychologiquement, moralement, et de là à aller subir encore les actes des infirmières, à aller subir encore les actes des infirmiers, les injures, les menaces. Oui, on retrouve des infirmiers qui menacent les malades dans les hôpitaux. Et je voudrais juste rappeler au service des hôpitaux que ces patients ne se soignent pas gratuitement. Ces patients payent et ils payent le prix fort. Les hôpitaux en Afrique, si vous n'avez pas payé l'argent, si vous n'avez pas payé la caution, si vous n'avez pas payé votre billet de session, on ne vous prend pas en charge, même si vous êtes à l'article de la mort, même si vous vous écroulez devant l'hôpital, si vous n'avez pas votre argent qui est posé, personne ne vous prend en charge. Alors il est hors de question que quand ces clients payent cet argent, quand ces clients payent ces frais d'hôpitaux, qu'ils se retrouvent mal menés et que que chacun trouve ça normal. Ce n'est pas normal. Quand vous prenez leur argent, donnez-leur le service qui leur est dû. Ça veut dire que là-bas à l'hôpital, ces clients, ces malades, ces patients doivent être traités avec beaucoup plus de délicatesse, avec beaucoup plus de sympathie, avec de l'empathie. Je vous ai toujours dit, mettez-vous à la place des autres. Est-ce que vous aimeriez qu'on vous traite comme ça si vous êtes malade? Est-ce que vous aimeriez qu'on vous crie dessus si vous êtes malade? Est-ce que vous aimeriez qu'on vous incrimine si vous êtes malade? Qu'on vous procure même des menaces sur votre lit d'hôpital? Mais non, personne ne voudra ça. Alors, mettez-vous à la place des autres. Et déjà, je voudrais rappeler quelque chose. Les infirmiers qui travaillent dans les hôpitaux doivent être formés à la manière de s'occuper des patients. Pas seulement à prodiguer les soins médicaux, les injections, les perfusions, administrer les traitements aux patients. Il ne s'agit pas seulement de ça. Il faut qu'on reforme ces personnels de l'hôpital et comprennent. En fait, je pense que ça devrait être une vocation. Ça ne devrait pas être un travail où n'importe qui se lance et il est là parce qu'il a juste son diplôme d'infirmier, on le prend, on le place là. Non.
ça ne devrait pas être ça. Je pense que les hôpitaux publics devraient mettre un accent sur la manière dont leur personnel traite les patients dans ces établissements sanitaires, ces établissements hospitaliers. Et c'est comme je vous ai dit la dernière fois, quand on a un peu d'argent, voilà, on va dans les cliniques privées. On va dans les cliniques privées parce que là-bas, on sait qu'on va bien prendre soin de nous. Et pour ceux qui ont vraiment de l'argent, les millionnaires, ils prennent les avions et ils font des évacuations sanitaires. Pourquoi? À cause du service de l'hôpital. Il faut changer cette mentalité. Elle est juste effroyable, elle est juste médiocre. Quand quelqu'un rentre à l'hôpital et qu'il a posé son argent, qu'il a payé ce que vous lui avez demandé, eh bien, rendez-lui le service qui l'attend de votre part. C'est très important. Rendez-lui ce service-là. C'est aussi ça le service client. L'hôpital a besoin du service client. L'hôpital a besoin que son personnel soit formé au service client. S'il vous plaît, arrêtez d'agresser les malades. Arrêtez, vous les précipitez à la mort. Vous aggravez leur état. Vous aggravez leur maladie par ces comportements horribles, horripilants. Arrêtez ce massacre. Je vous dis, les hôpitaux chez nous en Afrique, c'est autre chose. Le service client n'existe pas. En fait, quand vous allez à l'hôpital chez nous en Afrique, non seulement vous payez votre argent, mais on vous prend comme si vous venez demander le monde. Voilà, c'est comme si vous demandiez le monde. Alors, ça doit cesser, ça doit changer. Prenez soin des patients qui viennent dans les hôpitaux. C'est aussi ça qui va permettre que les gens de plus en plus recommencent à vous faire confiance et que les gens de plus en plus n'aient plus peur d'entrer dans les hôpitaux, qu'ils n'aient plus peur d'aller dans les hôpitaux publics, mais qu'ils sachent que non, on est là pour prendre soin de nous, on est là pour nous sauver des vies, on est là, mais qu'est-ce que vous faites du serment d'Hippocrate? Qu'est-ce que vous faites de ce serment? Voilà, pratiquez-le. Le service client commence par ce serment où vous devez sauver les vies. Sauver les vies, c'est voilà, prendre soin des patients. Et ça commence par la manière de se comporter avec ces patients. Alors j'espère que voilà, le service hospitalier, les infirmiers, voilà, c'est pas pour vous faire un coup de gueule, hein. C'est juste pour vous dire qu'on a besoin de tous ces changements-là pour faire évoluer notre continent. C'est très très important. Alors n'oubliez pas de liker la vidéo, n'oubliez surtout pas de vous abonner, surtout partager massivement la vidéo et ciao ciao.